Bonjour. Connais-tu cette chanson qui dit qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Ah, ah, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Ah, ah, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Les jeunes aujourd'hui, ils connaissent un autre type de chanson, du style. On se demande ce qu'ils disent. Bon, en fait, moi, je respecte un tout, puisque nous avons donc tous des droits. Aujourd'hui, nous parlerons de l'école des enfants. Cette chanson qui a inventé l'école, qu'on voudrait, on voudrait dire que c'est Charlemagne le précurseur, c'est un mensonge. Mais si, le diable est un menteur professionnel. Voyons ensemble, école des enfants. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Cette série s'appelle La présence du diable dans le monde. Et tandis que nous progressons, nous nous équipons pour mieux discerner ces pièges. Que le Saint-Esprit, oh, nous enseigne lui-même et nous conduise en toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'ai vu ce document, je profite pour remercier mon rat de laboratoire, Daniel, qui cherche, qui fouille et qui trouve et qui m'envoie. Il n'y a pas que Daniel, il y a aussi d'autres personnes qui m'envoient des petites vidéos, comme Arlette Durobert, Evelyne Desans-Darly, etc. Roberto, mais obligé, frère. Quand on voit Roberto, on voit Jean-Claude. Et quand j'ai reçu cette vidéo, l'école parlant de relations sexuelles, de fellation, j'ai attendu. Je n'ai pas vu de manifestation de parents dans les rues pour dénoncer cet attentat. Comment comprendre cela? Je me rappelle encore quand j'étais dans les classes primaires, il y avait un cours qui s'appelait la morale. Et je revois mon institutrice, je ne vais pas dire ma maîtresse, parce que trop de personnes auront les oreilles aux aguets pour dire, ah oui, il a avoué qu'il a une maîtresse, oui. Non, mon institutrice. Si tu dormais, continue de dormir, hein, d'accord? Mon institutrice que je porte dans mon cœur. J'ai beaucoup d'enseignants que je chéris. Mon professeur de maths, sixième, premier professeur de maths, Tulitino, mon premier professeur de maths. Je n'oublierai jamais. Premier professeur d'espagnol et ami, François Montabor. Mais mon institutrice au CM2 s'appelait Madame Enid Agasson. Attention, messieurs, elle s'exprimait de manière calme, posée. Elle élevait la voix quand il fallait, mais lorsqu'elle avait pris le bâton, maman, tu pouvais compter toutes les étoiles qui se promènent dans le firmament. Tu n'avais pas attiré à faire la fête dans sa classe, non. Mais avant elle, Dieu a donné le mode de fonctionnement pour l'éducation. Et c'est pourquoi certaines personnes, par le passé,
faisaient l'école à la maison pour leurs enfants, pour protéger ces derniers des influences négatives. Or, à l'école, quand j'étais gamin, il y avait la morale. Une maxime qui disait, qui vole un œuf, vole un, et on mettait un B devant œuf, ça donnait bœuf. On indiquait aux enfants comment vivre, parce que souvent, les parents ne pouvaient faire l'éducation de leurs enfants. Mais le diable a dit non, on ne doit pas faire la morale. On ne doit pas apprendre aux gens à vivre dans le respect les uns des autres. Non, 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 non. On doit les embrigader par quelque chose. Remplaçons la morale par l'éducation sexuelle. Et voici les petits enfants qui sont dans les classes primaires. On leur explique comment faire. Faire quoi? Ah, si tu voudrais que je te dise, tu ne sais pas. Eh bien, si tu ne sais pas, c'est tant mieux. Ne cherche pas à connaître non plus. Hein? D'accord, reste comme ça jusqu'à ta mort. Et j'ai reçu un jour une vidéo d'un petit garçon. Il avait peut-être 5 ans. Puis une petite fille. Ils ont été derrière le bâtiment scolaire. Ils ont regardé, personne ne les regarde. Et ils se sont embrassés sur les lèvres. Une première fois. Après, le petit garçon a essuyé sa bouche. Il a recommencé une deuxième fois. Mais au fur et à mesure, le programme scolaire, on apprend aux enfants aussi à l'école. Je vais utiliser une image pour les âmes sensibles, parce qu'il y a des personnes qui ont plus de 18 ans, mais qui sont tellement pudiques, il faut les protéger, d'accord? Quand on secoue une bouteille de champagne, tu secoues, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Tu lèves le bouchon, bien le bouchon part, tu te prends, et puis le champagne s'écoule hors de la bouteille. Ouah! Tu as compris l'image? Si tu n'as pas compris l'image, laisse tomber, d'accord? C'est ce qu'on apprend aux enfants. Dis-moi, quand l'enfant qui a 5-6 ans, il a appris ça là en classe primaire, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Dis-moi. Naturellement, puisque c'est physiologique, le corps, tu regardes deux petits moutons qui sont nés là-haut, tu vois qu'est-ce qu'ils font? On apprend aux enfants à faire cela. Qui est derrière ce programme-là? Dis-moi. L'auteur de l'éducation, Dieu, a institué. Et voilà pourquoi le diable pousse des gens à dire l'Ancien Testament, il ne faut pas lire ça. Il ne faut pas lire ça, c'est passé, ça n'a rien à voir. Mon ami, lorsqu'on te dit que quelque chose s'est passé, c'est maintenant qu'il faut lire la chose. Pour voir les règles établies par Dieu dès le départ. Comment contrer cette éducation-là? Commence toi-même par faire l'éducation de tes enfants. Afin que lorsqu'il arrive, il sache comment se comporter dans la salle de classe. Mais que dit Dieu? Lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Non, on va aller verset 4 et 5. Je m'arrêterai à 5, d'accord? Écoute, Israël. Je remplace Israël par Monique, par Jean, par Paul, par Mirette, etc. Remplace Israël par ton prénom, ce sera plus simple, d'accord? L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. La relation qui existe entre Dieu et toi, ce n'est pas un maître et un esclave. C'est une relation d'amour. Le diable voudrait te présenter Dieu comme un despote, un méchant, qui est nerveux, qui est prêt à tirer sur tout ce qui bouge. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que Dieu te demande, c'est de l'aimer. Et quand tu aimes Dieu, tu fais ce qu'il te demande. Exemple, tu es marié. Ton époux te dit, chérie, ne parle pas avec Zézette. Zézette, elle ne parle que des 1000 ans. Elle va te procurer des histoires. C'est un bon conseil. Si tu aimes ton mari, que fais-tu? Chérie, Zézette est une amie de longue date. Je l'aime bien.
Mais il n'y a pas photo. C'est toi mon homme, c'est toi que j'aime, chérie. Je vais m'organiser pour ne plus être aussi souvent et progressivement mettre un terme à cette relation parce que je t'aime, mon amour. Est-ce que c'est pas ce qu'une femme intelligente fait? En fait, je m'adresse qu'aux femmes intelligentes, donc c'est pas un souci pour nous, pas vrai? Bon, ça c'est pour les autres, hein? D'accord. Lorsque tu aimes l'Éternel, que dois-tu faire? Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voici l'école. En fait, le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, ils ont sillonné différents pays jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan pendant 40 ans. C'était démonter des tentes, les monter, démonter, remonter, etc. Mais pendant qu'ils cheminaient, les parents avaient le devoir de transmettre les informations à leurs enfants, les former, les éduquer. C'est le rôle des parents d'éduquer les enfants. Bien sûr, plus tard, Charlemagne a instauré l'école telle que nous la connaissons. Mais le premier devoir des parents consiste à éduquer leurs enfants par la parole, par les actions et de manière pratique. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'ennemi s'acharne afin de mettre en place toute espèce de système pour détourner les hommes de toi, les pousser à se révolter contre toi. Car lorsqu'on place dans le cerveau des petits-enfants la sexualité, ils seront tentés de passer à la pratique. Et pratiquant depuis le primaire, glissant vers le collège, puis avançant un peu plus tardivement, la chasteté, la pureté disparaîtront. C'est là le défi qu'ont les parents aujourd'hui. Père, permets que les parents qui ont la crainte de Dieu s'organisent pour qu'ils mettent en classe des écoles privées qui ont un programme qui combattra ce que l'ennemi cherche à planter dans les jeunes cerveaux. Merci Seigneur d'éclairer les parents afin qu'ils réservent un temps chaque jour, le soir, pour avoir les enfants autour de la table, faire leur éducation dans le domaine de la sexualité et autres, afin qu'ils soient des agents de Dieu, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Qui que tu sois, courage. Je te souhaite une bonne journée. Cette étude, on va la continuer partiellement demain si Dieu nous prête vie. Alors, à demain si Dieu nous prête vie.